Hi, salut les tech! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bases pour débuter sur Microsoft Word. Si vous n'avez pas déjà Microsoft Word, et vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche là. J'ai divisé ce cours en plusieurs parties afin de vous permettre de faciliter l'apprentissage, à savoir la mise en forme, la mise en page, l'insertion. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Top, c'est parti! Avant de commencer, il est important de définir notre environnement de travail, c'est-à-dire d'organiser les dossiers sur l'ordinateur. Par exemple, en créant un dossier Microsoft Word sur l'ordinateur, nouveau dossier. Document Word. Voilà. Commençons par ouvrir Word et créer un nouveau document. Et comme vous pouvez le remarquer ici, il y a différents modèles de présentation, soit pour les CV, pour les lettres, pour les cartons d'invitation, pour les cartes. Donc, et il y a plusieurs catégories, professionnels, prospectus, lettres, tout est au choix, donc ce sont les plus utilisés. Nous allons cliquer sur document vierge. Voilà. Nous voici dans l'interface de Microsoft Word. Maintenant, nous pouvons rédiger du texte, modifier, supprimer, ajouter. Et avant toute chose, il est important d'enregistrer le document Word. Pour cela, nous allons aller dans Fichier, Enregistrer sous, choisir Ordinateur. Si vous voulez l'enregistrer sur l'ordinateur, et Document. Et cliquez sur Ordinateur si l'on veut enregistrer sur l'ordinateur, Parcourir, Rechercher, Document. Nous allons rechercher notre document Word que nous avons créé au préalable. Le voici, document Word, double-cliquez dessus et cliquez sur et non, avant cela, donnez un nom de fichier. Je mets A. Voilà. Et cliquez sur Enregistrer. Voilà, notre document. Le nom change là. C'était d'abord document 1, maintenant c'est Apprendre Word comme nom de fichier. Nous voici dans l'interface de Microsoft Word 2013. Avant de commencer, je vais vous montrer comment modifier le thème Office et l'arrière-plan Office. Pour cela, cliquez sur Fichier. Ensuite, Compte. Et là, nous avons arrière-plan d'Office et thème Office. Modifions le thème. Il y a gris clair, gris foncé. Je clique sur gris foncé. Comme on peut le constater, leur couleur a changé. Arrière-plan d'Office, il y a plusieurs modèles. Je clique sur, par exemple, calligraphie. Voilà. En calligraphie, comme on peut le constater là, ça a changé. On retourne sur l'interface. Dans Microsoft Word, comme dans la plupart des logiciels Office, l'interface est constituée de plusieurs barres, à savoir la barre d'outils d'accès rapide qui se situe là. Elle est constituée de plusieurs boutons comme le bouton enregistrer, bouton retour, et on peut également personnaliser la barre en cliquant sur cette flèche. On peut ajouter également de la barre de titre qui permet d'afficher le titre, le ruban et tous ces onglets. La barre d'état qui se situe là, la barre de défilement, la règle et en dernier le plan de travail qui va nous servir à rédiger notre texte. Le ruban. Commençons par l'onglet Accueil.
Ici, nous allons effectuer la mise en forme du texte. Commençons par entrer du texte, par exemple, salut, Lilitech. Voilà. Sélectionner Lilitech. Pour sélectionner, on peut soit double-cliquer ou bien cliquer ici à gauche pour sélectionner toute la ligne. Choisir une police, par exemple Arial, oui, et une taille de police. Ici, c'est pour augmenter la taille et là, c'est pour réduire la taille. Ici, c'est pour mettre tout en majuscule ou bien en minuscule. Minuscule. Et ici, c'est pour effacer la mise en forme. Bon, par exemple, si je sélectionne juste salut, toutes les modifications seront effacées. Vous voyez, ça a été effacé. Je vais mettre ça en gras, en italique, souligné. Ça, c'est pour barrer le texte en exposant, en indice et en exposant. Ce sont les options de typographie. Là, c'est pour mettre le texte en surbrillance. Et ça, c'est pour la couleur du texte. Je vais maintenant utiliser l'outil reproduire la mise en forme pour pouvoir effectuer la même modification ici. Je double-clique là. Je sélectionne ici. Voilà, la modification a été effectuée dans la même. Ici, nous avons les puces. Dans ce groupe paragraphe, nous avons des puces, des listes à puces. On peut cliquer là et définir, il y a la bibliothèque. On peut définir une nouvelle puce. Par exemple, symbole. Et par exemple, celui-ci. OK. OK. Donc, les puces. Vous voyez. Puis, pour la numérotation. Maintenant, ici, c'est pour l'alignement du texte. Justifier, centrer, à gauche. Ça, c'est pour le retrait. Le retrait. Ça, c'est pour les marques de paragraphe. Et ça sert à trier. Ici, c'est pour définir l'interligne. Les options d'interligne. On peut soit augmenter ou bien diminuer l'interligne ou supprimer. Et ici, c'est pour définir la couleur de fond. Par exemple, ceci, comme ceci. Lorsque l'on veut appliquer un style à l'élément sélectionné, à un titre ou bien à un texte, on vient cliquer ici, on choisit titre de niveau 1, de niveau 2, niveau 3 et ainsi de suite. On peut dérouler cette petite flèche pour voir les titres disponibles. Je vais vous parler des bordures. Commençons d'abord par supprimer le texte-ci et ajouter un nouveau texte. Moi, j'ai copié-collé le texte et CTRL-C, CTRL-V. Voilà, voici le texte avec lequel je vais travailler. Je vais ajouter une bordure sur ce texte, sur le texte-ci. Pour cela, je mets le curseur sur la ligne, ou bien je sélectionne la ligne tout simplement. Je pars dans bordure, sur cette petite flèche. Il y a bordure inférieure, bordure supérieure. Moi, je vais prendre bordure extérieure. Je clique sur bordure extérieure. Il y a une autre façon de le faire, bien sûr. C'est de cliquer sur la flèche et d'aller dans bordure et trame.
bordure et trame, on clique sur encadrement. Ensuite, ici on peut choisir la couleur de la bordure. Je choisis le noir et la largeur 3. Ensuite, j'applique. Comme vous pouvez le voir, notre bordure a été créée avec un contour de 3 points. Je peux également créer une bordure pour la page. Pour cela, je pars toujours dans bordure, je clique sur bordure et trame. Ensuite, bordure de page. Bordure de page, je clique sur encadrement. Encadrement, je vais choisir la couleur. Je vais prendre cette couleur-ci. Et le motif. Je vais choisir un motif quelconque. Je prends ça et je diminue la largeur. J'applique. Voilà. Je peux également agrandir. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, c'est la bordure de page. L'onglet Insertion. Dans cet onglet, nous allons insérer des tableaux, des images, des graphiques, des captures, des vidéos, pieds de page, numéro de page, en tête, plein de trucs. Commençons par insérer une page vierge. Pour cela, nous pouvons cliquer ici, mettre le curseur ici, là, et cliquer sur page vierge. Donc, le but c'est de mettre le curseur à la fin de la ligne ou à la fin de la ligne et ensuite cliquer sur page vierge. Voilà, comme on peut le voir, il y a la suite du texte là, il y a la suite du texte là et ici une page vierge. Et si on regarde ici au niveau de la barre d'état, on voit 2 pages sur 3. Voilà, moi je vais faire un retour. Pour insérer un saut de page, il suffit de déplacer le curseur à l'endroit souhaité. Par exemple, moi, je souhaite insérer un saut de page. Je souhaite que ce paragraphe soit sur une nouvelle page. Je déplace le curseur là et je clique sur saut de page. Le paragraphe va se retrouver sur une nouvelle page. Comme on peut le voir 2 sur 2. Pour insérer un tableau, il suffit de bien positionner le curseur à l'endroit où on veut que le tableau soit. Ensuite, cliquez là. Tableau avec plusieurs colonnes, tableau avec 2 lignes, 2 colonnes, comme l'on veut. Ou bien on a aussi la possibilité de dessiner un tableau. De modifier le style, la couleur de fond, la taille. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer l'en-tête, le pied de page. Il est important à préciser que l'en-tête, c'est une petite zone en haut du document, tandis que le pied de page est situé en bas du document. Généralement, les en-têtes sont utilisées pour afficher le titre du document, le nom du personne, le nom du projet. Pour insérer l'en-tête, on clique sur en-tête. Il y a plusieurs modèles disponibles. Je vais cliquer par exemple sur celui-ci. Voilà, sur celui-ci. Je modifie le titre. Je mets par exemple Lilitech. Voilà. Et ensuite je ferme. La couleur ne m'arrange pas trop.
Comme on peut aussi le constater ici, l'entête LilyTech est le même sur l'autre page. Donc, c'est le même. L'entête par défaut est le même sur toutes les pages, sauf si vous modifiez. Et pour créer le pied de page, il suffit de cliquer là. Il y a également différents modèles de pied de page. Je choisis celui-ci. Comme on peut le voir, numéro 1, je ferme. Numéro 1. Et numéro 2 là. Donc, le Word calcule automatiquement, compte automatiquement le nombre de pages dans cet ordre. Et également pour le pied de page, on peut mettre le nom, la date. Dans l'onglet création, on peut choisir différents thèmes. Et chaque thème vient avec son style, c'est-à-dire le titre est différent. Avec chaque titre et avec sa propre police. On peut également ajouter de la couleur à la page. Ajouter un filigrane. Comme on peut le voir là. Si je descends un peu plus bas, voilà, exemple. Voilà notre filigrane. Et ajouter une bordure. Nous avons déjà ajouté la bordure de la page qui est celle-ci. Ensuite, dans le menu mise en page, on a les options de mise en page, de paragraphe et d'organisation. Ici, on peut modifier la marge. On peut modifier la marge du document. Il y a marge étroite, normale. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. L'orientation, on peut mettre ça en portrait ou en paysage. Présentement, le document est en mode portrait. Je vais mettre en mode paysage. Voilà. La taille. Là, c'est le format A4, A5 et les colonnes. Si le document doit avoir 2 ou 3 ou 4 colonnes, donc c'est mieux de cliquer ici pour ajouter les colonnes. Allons maintenant dans l'onglet références. Nous allons créer la table de matière. Pour créer la table de matière, il faut d'abord appliquer un style à chaque titre. Ça, c'est mon premier titre, deuxième, troisième titre. Ça, c'est mon premier titre, deuxième et ensuite le troisième. Chaque titre, accueil, j'applique un style. Également pour le deuxième, pareil, titre de niveau 2. Et également pour le troisième, titre de niveau 3. Ensuite, je positionne le curseur à l'endroit où je veux que la table de matière se crée. Ensuite, je clique sur table de matière. Il y a également plusieurs modèles. Je choisis le premier. Voilà, voici la table de matière qui a été créée là. On peut bien voir le premier titre, le deuxième et le troisième. Bon. Cette table de matière peut être mise à jour s'il y a des modifications. Les modifications peuvent être ajoutées facilement si un élément a été supprimé ou bien rajouté. Il suffit de cliquer sur mettre à jour et mettre à jour la table. OK. Et par la suite, maintenant, nous allons dans le dernier volet qui est révision. Ici, nous allons tester la correction orthographique, grammaire et orthographe. Je clique sur ça. Ça va corriger. Ignorer. Et puis c'est bon.
Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!